Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi que Dieu, Amen. Que cette bénédiction repose sur notre Saint-Mère. 4e dimanche du Grand Carême. Ce qu'on appelle le dimanche de la Samaritaine. Le 4e dimanche est une démonstration de la relation entre le Christ et l'homme. Le Christ cherche toujours l'homme. Le Christ va toujours rencontrer l'homme. Le Christ, il essaie toujours de parler à l'homme, de maintenir un dialogue avec l'homme. Si l'homme accepte ce dialogue et cet appel, le dialogue est rassasié. Sa soif est étanchée. L'homme est sauvé. Donc, mets dans ton cœur toujours que le Christ te cherche. Et il aime bien venir pour te rencontrer. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Même la querelle entre Juifs et Samaritains, il dépasse n'importe quelle barrière. Même les apôtres, quand ils sont venus, ils ont été étonnés qu'ils parlent à une femme. Un homme qui parle à une femme étrangère, c'est toute une barrière. Même le Christ ne s'arrête pas devant cette barrière-là. Il peut échanger la parole entre une femme ou entre lui et un homme. Le Christ contacte toujours la personne, même si la personne est au fond de l'abîme de son péché, comme la Samaritaine. Rien ne peut empêcher le Christ de venir vers toi. Le Christ vient vers toi où tu es, comme tu es sans condition, quel que soit ton état de faiblesse, ton état de paresse, ton état de lassitude. C'est comme un médecin qui vient toujours vers son malade. Il ne met pas des conditions, il accepte le malade comme il est. Alors c'est pour cela, mets dans ton cœur que ton Christ, ton médecin, il va venir, il te cherche, il va venir te parler où tu es et quel que soit ton état. Et quand il commence à rencontrer l'homme, il commence à lui dire « Donne-moi à boire ». Dans sa modestie, le Christ, il paraît dans le besoin. Lui qui est le Pantocrator, qui donne tout à tous, qui fait tout en tous. Eh bien, il se rapproche de toi humblement, comme s'il a besoin. Et c'est vrai qu'il a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta confiance en lui. Il a besoin de ta foi en lui pour qu'il puisse te sauver. C'est pour cela qu'il se rapproche de toi. Il te cherche et il se rapproche de toi. Parce que c'est ça son travail. C'est ça l'objectif du Christ. Comme Saint Jean il nous a dit, car le Christ dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, il nous dit « Car je suis descendu du ciel. » Pourquoi faire? Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle est cette volonté de celui qui a envoyé le Christ parmi nous? Quelle est la volonté du Père pour envoyer sa parole incarnée parmi nous? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Comment Dieu peut nous ressusciter s'il ne nous cherche pas pour nous rassasier? Comment il peut nous sauver et nous faire ressusciter le dernier jour s'il ne se rapproche pas de nous pour nous apprendre comment avoir confiance en lui et avoir la foi en lui comme sauveur et rédempteur? Quelle est la volonté du Père? Le Christ nous la proclame en disant « La volonté de mon Père, c'est que quiconque, Samaritaine, juif, pécheur, pieux, faible, paresseux, quiconque voit le Fils, rencontre le Fils. Quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. » C'est ça la volonté de Dieu. Que celui qui voit le Fils et croit en lui, qu'il ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cela est bon et agréable, tout ça ce sont des versets. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur.
qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Il veut ça. Il essaye de le faire. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, de le connaître. Il ne te laisse pas tout seul. Il se rapproche de toi. Il te cherche. Il se rapproche de toi. Il commence à dialoguer pour que tu connais, afin que tu connaisses la vérité. Que celui-là, c'est le Sauveur qui va te ressusciter le dernier jour. Le Christ, c'est lui qui commence à maintenir le dialogue. Tu n'as rien à faire que l'accepter, l'écouter, ne pas le refuser et ne pas le fuir. Le Christ commence à te parler. Il te cherche, il te trouve. Aucune barrière. C'est lui qui commence à parler. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il commence à te donner l'envie. Il te parle. C'est comme si il essaie de convaincre un petit enfant pour l'obéir. Je vais te donner quelque chose de bien, une eau vive. Quand il maintient un dialogue avec toi, eh bien tout simplement parce qu'il veut te faire sentir le besoin et la nécessité de cette eau vive qu'il va te donner. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il commence à lui faire apprendre des choses, mais calmement, humblement, doucement. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Il lui tente de demander cette eau vive. Est-ce que quand le Christ te parle dans ton cœur, est-ce qu'il arrive à susciter un désir dans ton cœur de le chercher, de lui demander cette eau vive que Dieu est venu pour nous la donner? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, une eau éternelle, une eau qui persiste. Le Christ, il cherche toujours de discuter avec toi, à travers sa parole, à travers un sermon que tu écoutes. Il discute avec toi jusqu'à ce que tu puisses dire, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. » Comme la Samaritaine a dit. Mais, elle a ajouté, et que je ne vienne plus puiser ici. Le Christ supporte toujours ta faiblesse de raisonnement. Elle a cru que l'eau que le Christ va lui donner, c'est quelque chose de matériel, de mondain. Alors, tout simplement, elle me dit, oui, donne-moi, afin que je ne vienne plus puiser ici. Il lui a supporté. Il supporte notre ignorance. Parce que nous sommes très attirés, notre raison, notre intellect est toujours attiré vers le monde, vers ce qui est matériel. Ça ne fait rien. Même cette barrière, le Christ ne s'arrête pas. Il peut la supprimer. Il supporte toujours notre pensée matérielle. Et c'est pour cela que le Christ, si tu persistes à l'écouter, il progresse doucement avec toi jusqu'à ce que tu atteins un niveau spirituel adéquat, un niveau spirituel nécessaire pour ton évolution spirituelle et nécessaire pour ton salut. Mais il ne peut pas te sauver sans toi, sans ton accord, sans ta confiance, sans ta compréhension, même minimale, que ça c'est une eau vive. Il est très patient. C'est un bon professeur. Il te cherche, il te trouve, il traverse toutes les barrières, il commence à dialoguer avec patience. Et c'est pour cela qu'il nous donne la vie. Chaque fois, il nous donne un nouveau jour, tout simplement pour qu'il puisse nous contacter et nous convaincre d'accepter l'eau vive qu'il donne. Le Christ, en t'appelant pour ton salut, il te dévoile ta faiblesse, ton péché.
Il lui a dit à la Samaritaine, tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il le fait non pas pour l'humilier, ni pour la réprimander, mais pour l'aider à se repentir. Le même rôle de ton Père spirituel. Quand tu te confies à ton Père spirituel, ce n'est pas parce que tout simplement il va te gronder ou il va te mettre en tort. Non, tout simplement tu lui dévoiles ton péché, tu te confies à lui tout simplement pour qu'il t'aide dans un cheminement de repentir. C'est ça le but de la confession. Ce n'est jamais de savoir qui a fait quoi, non. Tout simplement que tu dévoiles ton péché pour qu'il t'aide à te repentir. Tu as 5 maris. Les pères ont médité à propos de ce chiffre 5 maris. Et il y a un père qui a résumé et précisé les péchés des hommes en 5 péchés, en 5 envies. Parce que le péché, ce n'est qu'une envie autre que l'envie de Dieu. Alors, il a dit que ce sont ces 5 faiblesses, ces 5 envies principaux qui peuvent dominer l'homme. Premièrement, l'envie du ventre, de manger. C'est une envie très dangereuse. C'est pour cela, Dieu, le créateur de l'homme, l'a mis sur le bon chemin qui commence par le jeûne, pour surmonter cette envie du ventre. Ensuite, l'envie sexuelle, mais quand on mange trop, c'est l'énergie, c'est l'envie sexuelle. Ventre, sexualité. Ensuite, l'envie de la possession, la richesse, l'amour de l'argent, du luxe, tout ça, c'est un seul. L'envie de la possession, je possède de l'argent, des biens. Ventre, plaisir charnel, sexuel, envie de la possession. Il y a une envie de connaissance. Il y a des gens qui cherchent toujours à connaître pour connaître. Même une connaissance loin de la connaissance de la vérité et de Dieu. Il est avide de connaître tout, même ce qui est mauvais, par curiosité, par envie de connaître. Et dernièrement, c'est l'envie du pouvoir et de la célébrité. Le pouvoir et la célébrité, de se faire connaître, de se montrer. Et ça, c'est le plus dangereux d'après les pères de l'Église. 5 maris, 5 faiblesses. Rappelle-toi bien, le ventre qui mène à la sexualité et l'envie charnelle, la possession, la connaissance, le pouvoir et la célébrité. Mais le 6e homme qui est toujours là, c'est le Satan lui-même, qui dure avec cette femme. Le 6e homme, ce Satan qui domine et possède la personne à cause de sa faiblesse, et la personne est épuisée par le péché, alors elle est une simple et facile proie pour ce 6e homme qui dure avec la personne s'il ne se repent pas. Une fois que tu as cru en Christ, tu laisses ta cruche, tu laisses ton fardeau, tu laisses ton péché, et même tu vas témoigner de Christ et son amour. Tu n'auras plus honte de témoigner de Christ, de montrer que tu es chrétien, comme cette femme samaritaine qui a eu honte d'aller très tôt parmi les autres femmes. Elle est allée midi, l'heure où personne ne sort de sa maison pour aller au plein désert auprès du puits pour épuiser de l'eau. Elle n'a plus honte parce qu'elle a connu la vérité. Elle s'est guérie. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a plus honte de ce qu'elle a fait parce qu'elle a senti qu'elle est rassasiée. Cette honte-là, elle est découverte par l'amour du Christ. Ne serait-ce point le Christ? Elle a commencé non pas à se repentir, mais tout simplement cette source d'eau vive en elle, eh bien, est devenue une source qui l'aide à même témoigner le Christ. C'est ça le 4e dimanche.
le dimanche de la Samaritaine, où elle te dit, laisse le Christ venir vers toi, laisse-le te purifier de ta cruche, de ta pensée, de ta faiblesse, demande-lui l'eau vive. C'est quoi l'eau vive? L'Esprit Saint. Attention, parce que la Bible nomme l'Esprit Saint parfois comme de l'eau et parfois comme du feu. Alors c'est l'eau ou du feu. Attention, parce que la Bible nomme ainsi l'Esprit Saint, non pas selon sa nature, mais son effet. L'Esprit Saint, eh bien, comme eau, elle étanche la soif de l'âme. Et comme feu, elle purifie l'âme de ses impuretés. Dans la Bible, quand on dit eau, de l'eau ou du feu, ce n'est pas pour décrire la nature de l'Esprit Saint, mais citer l'effet ou l'œuvre de l'Esprit Saint en toi. De l'eau qui étanche la soif de ton âme, et du feu pour purifier tes impuretés. Et bien que le Christ, en son amour, étanche notre soif par son Esprit Saint, mais accepte-le.